nous fait mention du début de l'année. De façon claire, nous allons lire cela. Lévitique. Lévitique chapitre 23. À partir du verset 4, je lis la parole. Voici les fêtes de l'Éternel, les 6 convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les 2 soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Alléluia. Donc, Lévitique chapitre 23, du verset 4 au verset 5, nous fait mention du premier mois de l'année qu'on appelle le mois de Nissan. Et si vous prenez le calendrier que j'ai partagé la dernière fois, vous allez voir les versets bibliques qui sont rattachés au mois de Nissan. Vous verrez Nissan dans la Bible. C'est le premier mois de l'année. Et ce premier mois-là n'est pas en janvier. Parce que Dieu est le Dieu des temps et des circonstances. Et il s'est passé ces choses dans le temps qu'on appelle le temps Kairos, ou le temps de la faveur. Quand il place une fête, ça veut dire que cette fête-là est considérée un temps qu'on appelle un temps de faveur. Et le plus souvent, les fêtes de Dieu ne se font pas dans la chaleur. Ça se fait dans les temps de fraîcheur, dans les temps pluvieux. C'est pourquoi le mois de Nissan est régi par la première pluie du printemps. Alléluia. Du printemps. Avril, mars, avril, mai, nous sommes dans le printemps. Et cette première pluie que les cultivateurs attendent pour pouvoir mettre la sémence en terre, on appelle ça la nouvelle année. Alors celui qui a la connaissance du temps sait que c'est en ce moment précis qu'il faut commencer à parler sur son année, de ce que tu veux que Dieu fasse pour toi, de ce que tu veux que la terre produise pour toi, de ce que tu veux que le vent t'envoie, de ce que tu veux que l'eau et le feu produisent pour toi. Parce que c'est les 4 éléments qui régissent l'univers. Donc tu parles à la terre, tu parles à l'eau, tu parles au feu, tu parles à l'air. Dans cette nouvelle année. Alléluia. Tu peux faire des offrandes. Tu peux poser des actions. Parce que tu sais que c'est le temps. Et ce que tu es en train de faire aura ses effets de façon, ça dit, il n'y a rien à faire. Parce que tu le fais dans un temps qui est le temps de la faveur. Contrairement à ceux qui se retrouvent en janvier pour souhaiter des vœux, pour faire des vœux. Et je l'ai dit, je l'ai fait mention, et je continue encore de le dire, que même la nature nous parle. Parce que les vœux sont des sémences. Les vœux représentent des grains de maïs qui sont jetés en terre. Mais quand tu sèmes dans l'hiver, dans l'amaton, la terre ne va pas te produire quelque chose de bon. Le maïs va mourir parce que la terre n'est pas favorable pour une sémence. Mais quand tu sèmes au printemps, ça va obligé de pousser. Donc Dieu utilise la nature pour nous parler. Alléluia. À un certain niveau, nous devons arrêter de faire des choses par effet de mode, de suivisme, de conformisme. Mais on doit s'en tenir à ce que l'Écriture dit. Alléluia. Donc, c'est le premier mot. Alors, je vais vous expliquer une chose que peut-être vous ne savez pas.
Alléluia. Quelqu'un est béni par la parole de Dieu. Ne laisse pas le sommeil te gagner parce que tu as quitté ta demeure pour venir ici. C'est pas vrai. Donc, ne laisse pas le sommeil te gagner, ne laisse pas les pensées bizarres te gagner. Sois connecté à ce qui est en train d'être dit pour que tu retournes de ce Dieu avec la connaissance. Alléluia. Suite à cela, il y a des choses à dire. Vous allez voir qu'en Israël, les Juifs, en réalité, n'ont pas de moi, dans leur calendrier, ils n'ont pas donné de nom à leur moi. En réalité, parce que Dieu, même au commencement de la création, a dit premier mois, deuxième mois, troisième mois, premier jour, deuxième jour, troisième jour. Donc c'est comme ça que les ténèbres marchent. Alléluia. Mais il y a eu une chose qui s'est produite, c'est qu'après la déportation des Juifs en Babylone, sous le régime de Nebuchadnezzar, vous allez voir cela dans le livre de Jérémie, Daniel, il était dit que le royaume, pour ne pas dire les captifs de Juda allaient faire 70 années sous le régime du roi de Babylone, et c'est après cela qu'ils verront la gloire de Dieu. Et donc, sous le régime du roi de Nebuchadnezzar, les Juifs ont adopté le calendrier babylonien. Donc, le calendrier que nous sommes en train d'utiliser maintenant est un calendrier babylonien. Et je vous explique pourquoi. Quand ils sont sortis de l'oppression de Babylone, ils sont sortis avec ce calendrier. Mais ils ont donné un autre sens à ce mois. Alléluia. On se comprend. Voilà. Ils ont donné un autre sens à ce mois. Donc quand on dit naissance, c'est d'origine babylonienne. Ce n'est pas d'origine hébraïque. Mais en même temps, vous allez voir que même ces noms-là, étant babyloniens, ne reflètent pas des noms de divinités. Ne reflètent pas les noms de divinités, mais par des sources négatives. Alléluia. Exemple, vous allez prendre le mois de Nice, qui est entre mars et avril. On dit le premier mois de l'année, c'est entre mars et avril, on appelle ça Nice. Alléluia. Le Nice, c'est le mois de la liberté. C'est le mois de la liberté. Vous voyez, le mois de la liberté. On appelle ça Pessah, sorti d'Égypte. C'est le mois où Dieu avait sorti son peuple de l'esclavage. Donc c'est le mois de la liberté. Et je vous ai dit, Lévitique chapitre 23. Alléluia. Vous allez lire, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Il y a un autre mois qui suit. Qu'on appelle le mois de Ziv, qui est entre avril et mai. Dans son sens hébraïque, on appelle Iyar. 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 I-Y-A-R. Donc tu peux voir Iyar quelque part. Tu vois, tu seras surpris. Or, c'est le Ziv qui est question. C'est le second mois. Alléluia. Alors, vous allez constater que le mois de Ziv donne un sens très capital. Il est dit dans le livre de 1 Roi,
chapitre 6, verset 37. La 4e année du mois de Ziv, les fondements de la maison de l'Éternel furent posés. Amen, amen. Amen. On appelle ce mois le mois des fondements. Le mois des fondements. Le mois des fondements. Ziv. Le mois des fondements. C'est aussi appelé le mois de la lumière et de la guérison. Le mois de la lumière et de la guérison. Le mois de la lumière et de la guérison. Alléluia. Que Dieu nous aide à la compréhension de sa parole. C'est dans ce mois de Ziv que le peuple de Dieu a commencé à se préparer pour l'entrée dans la terre promise. Dans la terre promise. Exode chapitre 16, verset 35. C'est dans le mois de Ziv que la manne a cessé de tomber. Bon. Voilà. Nous avons le 3e mois qu'on appelle le mois de Sivan, qui est entre mai et juin. Sivan. Ça a deux sens. Le premier sens, c'est l'élévation des saints et la révélation de la loi. Alléluia. L'élévation des saints et la révélation de la loi. Pourquoi? Vous allez prendre d'abord le livre de Exode, on va lire cela, Exode 19, verset 2. Exode 19, verset 2. C'est un Ziv pendant un Sivan. Amen, amen. C'est un Sivan. C'est un Sivan que Dieu a révélé la loi à Moïse. C'est dit comme nous. Ça veut dire que Moïse est monté sur Sinaï, il avait 40 jours, 40 nuits. Et c'est là que Dieu lui a révélé ses préceptes, ses ordonnances pour sa législation par rapport au peuple. On appelle ça le mois de la révélation de la loi. Le mois où Dieu te révèle sa parole. Il te révèle la profondeur de sa parole. Amen, amen. Le mois où Dieu élève les saints. Pourquoi? Parce que c'est le mois de Sivan que l'anneau impérial a été pris, a été enlevé. C'est-à-dire le roi a enlevé son anneau impérial
qu'il a donné à Mardochée, qui lui a permis de faire un autre décret que celui de Haman, et qui a donné, je pourrais dire, lieu à l'envoi des secrétaires. C'est-à-dire la parole a été donnée et la parole devait traverser les langues, les tribus, les peuples, et les secrétaires étaient, je pourrais dire, mandatés pour que ces décrets-là les parviennent. Et il a été dit que les Juifs pourront se défendre le jour où les ennemis vont se lever contre eux. Amen, amen. Dieu a mis les Juifs au-dessus de leurs ennemis. Dieu a permis qu'ils soient au-dessus de la loi qui avait été promulguée contre eux. C'est dans le mois de Sivan. Alléluia. Alors nous parlons du mois de Av. Le mois de Av. Qui est entre juillet et août. Alléluia. Juillet et août. On se comprend, non? Ah, on n'a pas Tammuz. Sorry. Je pense qu'on a fait Tammuz. Tammuz. Ok. Tammuz. Voilà. Donc, juin et juillet. Tammuz, juin, juillet. Voilà. Vous allez voir que le mois de Tammuz, c'est un mois d'épreuve, d'adversité et de destruction des auteurs sataniques. Tu as une question à poser? Est-ce que ta question peut attendre un peu? Pardon? Un mois de quoi? Oui, c'est bon, il y a des éléments de la naissance, il y a des révélations des signes. En premier lieu, c'est la révélation de la loi. Ok. Amen, amen. Gloire à Dieu. Donc, vous allez voir dans le calendrier les versets qui sont rattachés au mois de Sivan. Dans le calendrier que j'ai partagé la dernière fois, ce n'est pas tous les versets que je cite. Alléluia. Voilà, nous sommes dans le mois de Tammuz. Je disais que c'est la destruction de l'Éternel et le mois de la décision. Alléluia. Pourquoi? Vous allez voir que voilà. C'est au 17e Tammuz que les murs de Jérusalem ont été percés par les Babyloniens. En 586 avant Jésus-Christ. Donc, c'est dans le mois de Tammuz que le premier temple a été détruit. Vous allez voir ça aussi dans le livre de Jérémie, chapitre 52, verset 6 à 7. Donc, Tammuz voit l'épreuve et la nécessité. Donc, quand tu arrives à Tammuz, regardez, Tammuz c'est le 4e mois. C'est une révélation qui vient de Dieu. Alléluia. C'est le 4e mois. Or, le chiffre 4, quand vous ajoutez 0 dessus, ça fait quoi? Ça fait 40. Alléluia. Israël a fait combien de temps dans le désert? Hein? 40 ans dans le désert. La prophétie
que Dieu a donné à Abraham par rapport au temps que le peuple de Dieu devait faire l'Égypte de combien? Hein? 400 ans. 400 ans. Et ils ont fait 430 ans. Alléluia. C'est toujours 4 ans. On va dire 400 ans. Dieu dit, ton peuple ou tes descendants seront asservis à un peuple pendant 400 ans. Alléluia. Amen. Et la Bible dit qu'ils ont fait 430 ans. Ça, c'est encore une révélation. Dieu a annoncé qu'il faut faire 400 ans. Il a fait 430 ans. Alors que Dieu peut déclarer le jour de la sortie de prison et toi-même tu vas faire que ça va prédire. Toi-même, par ton comportement, par tes attitudes, par tes désobéissances, tu peux faire que le jour de la sortie de prison peut perdurer. Dans le dessein de Dieu, c'est 400 ans. Mais Israël, de par ses murmures, de par ses obéissances, est allé à 430 ans. Donc, je ne veux pas chanter une famille, quitter ou bien sortir du cadre de mon sujet. Je parle de Chiffre 4. Toujours est-il que c'est l'épreuve, alléluia, 40 ans dans le désert, 400 ans en esclavage, 40 jours de jeûne et de prière. Est-ce que 40 jours là, les jeûnes et de prière, c'est amusement. C'est amusement. Sans boire, sans manger. C'est pas la souffrance, c'est toujours encore le chiffre 4. Donc quand on tombe dans ta mouche, qui est le 4e mois, c'est un temps d'adversité. Mais nous bénissons Dieu, parce que Dieu nous a permis de le savoir, pour que nous puissions prendre nos précautions spirituelles. Parce que dans le mois de Tammuz, les Juifs ont pleuré. Je vous dis la vérité. Ils ont trop souffert de ce mois. Le mois de Tammuz. Nous avons l'éternel le plus dessus. Et en même temps, dans ce mois-là, vous allez voir. Vous allez voir. Je pense que c'est Jérémie. Non, c'est Ézéchiel 8, verset 14. Alléluia. Et il dit, et il le conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel du côté du cèdre triomphe. Et voici il y avait là des femmes assises qui pleuraient Tammuz. Alléluia. Des femmes assises. Jérémie les a vues en esprit dans cette vision qu'on appelle extase. Dieu l'a conduit là-bas, il est rentré quelque part en esprit. Il y avait des femmes qui pleuraient Tammuz. Alléluia. Alléluia. Alors, vous allez voir que c'est le seul mois dans le calendrier divin des Babyloniens qui a pris le symbole d'une divinité. D'une divinité. Mais en même temps, quand Ézéchiel parle, il dit que Tammuz n'a pas répondu parce que Dieu a fait taire Tammuz. Puisque c'est l'entité Tammuz qui le permettait de pouvoir, et je pourrais dire, récolter de bons produits par rapport à la pluie, c'est-à-dire la régénération de la végétation, la restauration des plantes. Mais un jour, Dieu a dit ça n'est ainsi. Et ils ont appelé Tammuz n'a pas répondu. Et les femmes étaient en train de pleurer Tammuz. Et on dit dans le mois de Tammuz, la destruction des hôtels sataniques. Où ceux
qui vont lever un père contre toi, dans ta famille, dans ta maison. En quel lieu que ce soit, leur père ne va pas répondre sur ta vie. Amen. Alléluia. Donc, destruction de père, on doit savoir moi l'épreuve et l'adversité. Après-moi, Dieu ne ment pas. Alléluia. Suite à cela, nous sommes maintenant dans le mois qu'on appelle le mois on a quitté la mousse maintenant. On tombe dans le mois de Sivan. Nous avons arbre, dans le mois de arbre. Donc, dans ce mois de arbre, vous allez voir que c'est juillet et août. Juillet et août. Gloire à Dieu pour les cieux. Dans le mois de arbre, les grès transforment le deuil en allégresse. Dis Amen. Ils transforment le deuil en allégresse. Dans le mois de arbre. Zacharie chapitre 8, verset 10. Pourquoi? Parce que le peuple de Dieu était dans la souffrance, était dans l'angoisse, était dans la pénurie à cause de ce qui s'était produit dans le mois de Tammuz, la destruction du temple. Alléluia. Mais en même temps, Dieu leur a apporté une consolation. Si vous lisez le livre de Zacharie, vous allez voir la prophétie qui a été faite dans Zacharie 8, verset 19. Après le mois de Tammuz, nous tombons dans le mois qu'on appelle le mois de Loul. Pardon, le mois de Arbre, nous sommes dans le mois de Loul, excusez-moi. Le mois de Loul. Alléluia. Le mois de Loul. On appelle ce mois-là. Au fur et à mesure des fois, si vous ne mettez pas note, c'est pas vrai petit. On appelle ce mois-là le mois de rétablissement de vie en ruine. Le mois de rétablissement de vie en ruine. Néhémie chapitre 6, verset 15. On va lire cela. Quelqu'un peut vérifier tout ça rapidement. Néhémie chapitre 6, verset 15. Vous voulez pas de ça? Néhémie chapitre 6, verset 15. Ok. Lisez bien. Lisez bien. La muraille fut achevée le 25e jour du mois de Loul, en 52 jours. C'est bon. Alléluia. Tu veux.
La muraille fut achevée le 27e jour du mois de Loul en 52 jours. Alléluia. Donc quand on dit muraille, ça fait mention de notre vie. Dieu a réparé les murailles en 52 jours. C'est pourquoi je dis, le mois de Loul prend le symbole de quoi? De vie commune. Après cela, nous avons le mois de Étamine, qu'on appelle en hébreu Tishri. Tishri. Le mois d'Étamine, Tishri. T-I-S-H-R-I. Qui est entre septembre et octobre. Entre septembre et octobre. On appelle ce mois le mois de la consécration. Le mois de la consécration. Et c'est le mois du nouvel an. En Israël, on dit Rosh Hashanah. Rosh Hashanah. Dans le mois de l'année, vous allez voir qu'on fait une fête de 7 jours. Et c'est dans ce mois-là que nous prions, que nous avons pris la dernière fois la Sainte-Seine pour une fois. Alléluia. Israël va fêter Rosh Hashanah, nouvel an, dans ce mois de l'année. On passe d'une année à une autre. On est passé de 5785 ans à 5786 ans. Et l'année, alléluia, l'année hébraïque prend pour, je pourrais dire, départ, la création. Commencement de la création jusqu'à ce jour, on compte 5786 années. L'année romaine est partie de quoi? De Jésus-Christ. Je pourrais dire à partir de sa mort et de sa résurrection. Alléluia. C'est là que l'année a été remise à zéro. Parce que Jésus les a tellement traumatisés qu'ils sont obligés de changer même l'année. Et de repartir à zéro parce qu'ils n'ont pas compris ce qui se passe. C'est pourquoi eux sont en 2026. Parce que ça a commencé, ils ont repris toutes les gens sont venus, les prophètes sont venus. Mais quand lui il est venu, il a dit non, le monsieur est trop fort. Alléluia. Il est trop fort. On prend son histoire pour laquelle 500 ans avant Jésus, 500 ans après Jésus. Alléluia. Donc, c'est le sacrifice. Le mois de Amin. Après le mois de Amin, vous avez le mois de Boum. Et Amin, c'est le 7e mois. Boum, c'est le 8e mois qui est entre octobre et novembre. On appelle Boum Yeshvan. Yeshvan. H-E-S-H-V-A-N. H-E-S-H-V-A-N. H-20. Octobre et novembre. Alléluia. C'est le mois d'achèvement. C'est le mois d'achèvement. C'est le mois de boulot que la maison de l'Éternel, le temple de l'Éternel a été, je pourrais dire, reconstruit pour réparer dans toutes ses parties. C'est le mois de boulot. Ils ont fait un étamine, mais ça restait quelques compartiments. C'est pourquoi je l'appelais le mois de l'achèvement. Dieu commence une œuvre et puis il achève. Alléluia. Le mois de l'achèvement. Le mois de boule. En même temps, vous allez voir que le mois de boule. Le mois de boule. Il a dit destruction des hôtels. 1 Roi chapitre 13.
où le jeune prophète est allé crier sur le terrain de Bethel, sur lequel Jéroboam avait commencé à brûler les anciens au nom de Dieu étrangers. Et il a crié contre cet autel jusqu'à ce que, quand le roi a voulu lever la main contre lui, la main du roi est restée sèche, comme ça. C'était le mois de Boum. Alléluia. C'était le mois de Boum. C'est la 1 roi, chapitre 13. Alléluia. 1 roi, chapitre 13. 1 roi, chapitre 13. La destruction des autels. L'autre côté là, l'amour c'est les idoles. Alléluia. L'amour c'est la question des idoles, c'est pas des idoles. Ici c'est la question des autels. Gloire à Dieu pour les suivre. Voilà. Maintenant, après cela, nous avons quel mois? Le 10e mois, le 9e mois, qui est entre novembre et décembre. On l'appelle Kislev. En hébreu, on écrit Kislev. K-I-S-L-E-V. Kislev. Novembre et décembre. Voilà. Qui marque la victoire de la lumière sur les ténèbres. Dis Amen. C'est dans ce mois-là qu'est fêtée la fête de Hanouka. Nous, on ne les fait pas, bon, on ne l'a pas fêté ici parce qu'il vous a dit que ça n'a pas été inscrit dans le canon des théologiens protestantistes. Voilà. Mais c'est dans ce mois de Kislev qui fête la fête de Hanouka, novembre et décembre, parce que la fête vient de la révolte des Maccabées. Alléluia. Voilà. Ils ont restauré le temple, ils ont repris le temple, ils ont fait la fête des lumières, où ils allument une bougie chaque jour. Et ils ont même utilisé un chandelier à 9 bougies. Chaque jour, ils allument une bougie sur chaque bougie. Chaque jour. Donc, vous allez voir aussi Kislev, Agé, chapitre 9, chapitre 2, verset 18. 9e mois. Agé 2, verset 18. Agé 2, verset 18. Bon, Kislev là, c'est dans le calendrier, vous allez voir Néhémie 1, ok, Néhémie 1, Zacharie 7, verset 1, c'est dans le calendrier, il n'y a pas de mention de ça. Néhémie 1, Zacharie 7, verset 1. Voilà. Après cela, nous avons le mois de Tébet, qui est entre décembre et janvier, le mois dans lequel nous sommes. Amen, amen. C'est le mois de Tébet, 10e mois de l'année divine. On appelle ça le mois du couronnement. Le mois du couronnement et de la joie. Le mois du couronnement et de la joie. Que ce mois ne contamine le nom de Jésus. Vous allez voir cela dans le livre d'Esther, chapitre 2, verset 17. Le mois de Tébet. Esther, chapitre 2, verset 17. Le mois de couronnement, le mois de la joie. Esther, chapitre 2, verset 17. We defy the Lord's keep, Lord's keep. Après cela, nous avons le mois de Shivat, le mois dans lequel on va entrer, parce que nous sommes, alléluia, nous sommes à quel temps? Nous sommes à quel temps? Hein? On appelle ça comment? Le dernier degré. On appelle ça comment? J'ai dit ça ici. On appelle la lune, on appelle la bénédiction de la lune. Hein? Bon, ma fille 14.
Hein? Lève-toi, lève-toi, pardon. Deuxième quartier. Non. Alléluia. Dernier quartier. Amen, amen. J'ai fait exprès pour voir ce que Dieu a dit ça. Et le premier quartier, maintenant, ça t'aime. Hein? Le premier quartier, c'est quel moment? Premier sabbat du mois. Premier quartier, premier sabbat du mois. Quand on a compté 7 jours, le premier sabbat, on appelle ça le premier quartier de la nuit. Vous allez voir même que ça va faire comme ça. Quartier, premier quartier, car, ton car est dans le car. Alléluia. Bon, après ça, que ça remplit, ça fait quoi? Pleine lune. Après la pleine lune, maintenant, on va à la fin du mois. On compte 7 jours, ça fait maintenant le dernier quartier qui fait le 21e jour du mois. Donc, au 21e jour, nous sommes au dernier quartier. La troisième semaine. Alléluia. Quelqu'un veut comprendre? Pour que c'est trop compliqué. Alléluia. Je vais le prendre encore. Alléluia. Première lune. Je compte 7 jours. L'heure de midi. Première lune. Je compte 7 jours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un sabbat. Premier quartier. Alléluia. Sabbat du premier quartier. Je compte encore 7 jours. Je vais encore donner un sujet de pas que vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pleine lune. On est au milieu du mois. Ok. Je compte encore 7 jours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ans. Dernier quartier. Ça fait 21 jours. Sabbat de la troisième semaine. Alléluia. Je compte encore 7 jours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça fait le dernier sabbat du mois qu'on appelle nouvelle lune. Ça peut aller? Toute question? Et là, le débat, le pénombre. Et le pénombre, on dit la pénombre. Voilà. En fait, tu appelles le pénombre. La pénombre peut être un jour, ça peut être un jour après le sabbat. Pas compris? Après le dernier sabbat là, il y aura un décalage qui peut avoir un jour. Et on appelle ça pénombre. Voilà. Supposons que le sabbat, alléluia, était un 29 romain. Et puis le mois finit le 30. Le 29 là, c'est le sabbat de la nouvelle lune. Et le 30 c'est la pénombre. Est-ce qu'on se comprend? Gloire à Dieu pour le Seigneur. J'étais à quel niveau? Voilà, premièrement, les témoins, c'est pas ça? Oh non, je passe. Ok, c'est maintenant qu'on entend les montagnes Shabbat. Alléluia. Voilà. Donc, en Shabbat, c'est le 11e mois. Shabbat, c'est entre janvier et février romain. C'est le 11e mois de l'année sacrée. Et c'est dans ce mois, c'est le mois de Shabbat que j'ai oublié ça. C'est le mois de Shabbat que j'ai commencé ma formation avec un année sacrée. C'est un Shabbat. C'est quoi ce qu'on fait là?
Pour les gens de l'État, comme c'était décoration. Comme c'était photo. C'est tout ça là. Moi, c'est très violent en esprit, je vous l'assure. Si je dis je veux quelque chose là, vous ne pouvez pas savoir le sacrifice que moi j'ai fait. Pendant près d'un mois, je prends voiture, je vais à côté de nous, je lever les soirs, jusqu'au pouvoir écouter. J'ai un téléphone pour rester, j'ai pas. Même virgule, je ne laisse pas. Même virgule, je ne laisse pas. Les ponctuations. Ah. On dit quelque chose qui concerne ta vie, ta destinée, quand tu as ta vie. Vous savez? Amen, amen. C'est pourquoi, quand on tourne là, mon sac a été volé tous les éléments. Tout le lit, le bagage était dans un lit. Je vous assure, celui qui a pris ça là, j'ai pris son âme. Il a pris son âme. Pas que c'est pas ce qu'il a fait avec lui. Il n'a pas regardé son âme, il a regardé les chemins là, il a dit bon. Lui, il a eu portable et choses là. iPhone, ça les intéresse. Quelqu'un a pris son âme. Parce qu'il m'a appris quelque chose de très terrible. Alléluia. Donc, voilà. Dans le moment de Shabbat, j'ai appelé la destruction des corps des nations. La destruction des corps des nations. Zacharie chapitre 1, verset 2. Dieu te donne un pouvoir pour abattre les corps des nations. La trône est une force, est une forteresse. Mais dans le Shabbat, la Bible dit que Dieu met à ta disposition 4 forgerons. Si on va rentrer dans le contexte des entités, il y a des entités qu'on ne connaît même pas. Alléluia. Je vous dis, dans le trône, il y a des esprits qu'on ne connaît même pas. Que si Dieu doit les révéler, là, ça va commencer à couvrir. D'ici à par là, vous serez donné. Des esprits bizarres qui sont autour du trône. Dieu ne peut sortir comme ici là, au Bénéfice. Les forgerons, non. Ce n'est pas la donne simple, vous savez ça. Hein? Tu vas dans une maison de forgeron, tu vas trouver Zangoué là. Il n'y a rien de piège. Tu vas trouver son hôtel là. Alléluia. C'est pas exemple, c'est tout le monde n'est pas prêt à forger. Mais il y a forgeron, peut-être il y a forgeron. Oh, tu n'as pas dit cela, tu n'as pas dit. Alléluia. Nous les forgerons dont il est question dans le livre dans le mois de Shabbat, ce sont les forgerons supérieurs. Il y a des forgerons supérieurs. Ils sont là pour agir. Comme tu rentres dans Shabbat, peut-être qu'ils sont dans la disposition. Mais si toi tu ne connais même pas qu'il y a une force qui va donner dans le mois de Shabbat, celle qui est quelque part, qui veut les détruire, qui veut l'attaquer avec ses esprits, toi tu seras là, oh, les entités sont là. Oui, mais comment le monde, je suis prêt à agir. Comment le monde, je vais agir avec les événements, c'est les forgerons qui sont là. Alléluia. Les forgerons qui ont été faits pour agir pour toi, toi tu les sais. Jusqu'à ce que le monde ne se passe pas, c'est lui qui toi peux les forgerons en Canada. Et quand il dit par là, il y a des gens qui prient. Quand Dieu a fait sortir forgeron en Shabbat, tu as fait ça là-bas. Ils vont pas travailler le frère. Ils savent à quel moment ils travaillent. Alléluia. Donc, ça c'est clair. Quand on veut prier en Shabbat, on dit on appelle les 4 forgerons, parcourir la terre. Quiconque a établi quelque chose contre moi, allez, emportez-le. C'est comme ça. Pourquoi ils sont 4? Parce qu'elle doit posséder le septentrion, elle doit posséder le midi, elle doit posséder le bien, elle doit posséder l'Occident. Amen, amen. Après cela, nous avons le dernier mois, qui est le mois d'Adar. Nous avons le mois d'Adar. On appelle ça le mois de la joie, le mois
de Purim. Purim là, c'est P-U-R-I-M. C'est le mois où Israël a retourné le combat. Ça dit, la Bible dit que ses ennemis avaient pensé avoir le dessus, mais c'est le contraire qui se produisit. Changement de situation dans le monde là-bas. C'est-à-dire, ils ont établi une fête qu'on appelle la fête de Purim pour célébrer le Dieu d'Israël pour la victoire qu'ils ont eue contre les ennemis. Alléluia. On disait ici, le mois de victoire d'Amoyeur, en Angleterre, parce qu'on disait le mois d'Adar. Moi j'appelle cela le mois de la joie. Alléluia. Le mois de la joie. Le mois de la déesse. Le mois d'Adar, nous faisons un jeûne de 30 jours. C'est entre février et mars. C'est un temps qu'on appelle hiver. C'est un temps de sécheresse. C'est un temps de torture. C'est pas facile de dire ça. La végétation est sèche. Les plantes sont sèches. Parce que Dieu soumet la création aux gens et à la pluie. Donc ceux qui veulent jeûner, les 30 jours, c'est un attaque qu'on le fait. 30 jours. Et même les catholiques ont compris cela. Amen, amen. Même les catholiques ont compris ça. Ils vont jusqu'à faire un jeûne. Bon, c'est pas ça qu'on appelle ça jeûne, mais carême. Mais c'est carrément. Parce que jeûne, c'est l'ouverture du jour, jusqu'à la fin de l'ouverture du jour et à l'ouverture du soir. Alléluia. Mais jeûne complètement finir à midi là. Oui, c'est pas comme la chose. Jeûne complet et puis je vais me lever à la 5e heure. À la 5e heure, à la 4e heure de la nuit. Non, à la 10e heure, à la 1e heure de la nuit. Pour frire œuf avec pain. 5 heures au main. Quand tu es couché avec ton sommeil qui sort de cœur, c'est terrible. Malgré qu'ils vont frire, le matin, ils vont serrer encore le visage. Et si jamais tu vas acheter, tu vas demander le prix de quelque chose, tu vas payer ça. C'est là que tu sauras qu'il y a mieux de beaucoup. À cause du jeûne, le carême, pardon. Donc, le vrai jeûne là, c'est ça qu'ils nous fait. Ouverture du jeûne. Tu matin, tu ne manges pas jusqu'à l'ouverture du soir, ensuite tranquillement, tranquille. Mais on le fait pendant 30 jours. Amen, amen. Pour être purifié l'esprit et pour se préparer pour la nouvelle année qui est le mois de Nissan, l'année de la Pâque. Donc, on a fait de faire le changement maintenant. Alléluia. Ceux qui veulent que leur reste toujours plein, les femmes qui se mient et qui veulent que ça soit plein, ça va diminuer. Ça va diminuer. C'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Maintenant, nous sommes dans le mois d'Adar. Esther 9, verset 26. Esther 9, verset 8. Esther 9, verset 29.
En 5786, ça veut dire que le calendrier qui est en train de bénir là-bas, il aura un milliard. Amen, amen. Et je voudrais dire que le Véada, c'est le 12e mois. C'est le 13e mois dans le calendrier hébraïque. Et pourquoi? Parce que chaque jour, il y a un mois qui perd un jour. Un mois qui perd un jour, le système solaire, il y a un mois qui perd un jour. Et sur une année, on retrouve souvent 11 jours. Alléluia. 11 jours qui se sont rattrapés dans les mois, dans les jours perdus de ces mois. Donc on compte 3 années. Alléluia. On appelle ça année bissextile. Ça veut dire que on est en train de rétablir un mois encore parmi les jours qui ont été perdus de ce mois. Pour que il n'y ait pas tout le décalage entre les fêtes lunaires et les fêtes solaires. Je ne sais pas si c'est bon. C'est la correction des équinoxes. Il ne faudrait pas qu'il y ait tout le décalage entre ces fêtes. Donc, chaque mois, un jour se perd, un jour se perd, un jour se perd, au fur et à mesure, ils ont mené les calculs pour que ces mois soient rattrapés dans 3 ans. Donc, chaque 3 années, il y a ce qu'on appelle le Véada, le deuxième Adar. Alléluia. Et le Véada marque une saison sèche prolongée. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Une saison sèche prolongée. Ça veut dire qu'en 5786, la saison sèche sera longue. On va ne pas fêter dans la sécheresse, on fête dans la pluie. Donc la saison sèche est longue, ça veut dire qu'on aboutit à un 13e mois. On attend qu'il pleuve. C'est pourquoi vous allez constater que la fête de Pâques, même des Romains, a des variations. Amen, amen. Ça a des variations. Souvent on dit mars, souvent ça tombe d'avril, ça change. C'est comme ça. C'est à cause du Véada que ça fait cela. Donc, c'est un peu ça. Gloire à Dieu pour les cieux. Merci, c'est possible. On a compris avec les mois, les 12 mois de l'année sacrée. On continue un peu. On continue un peu. Bon, ceux qui veulent qu'on continue, levez les mains. Je vais attraper les autres. Alléluia. Même si tu ne fais pas, alléluia. Il y a rien à faire. Parce que tu vas te dire, ah, ça va. Je serai sûr, on va se c'est moi qui ne vais pas. Maintenant, nous allons maintenant dans un domaine encore terrible qui parle du trône. Alléluia. Qui parle du trône. Du trône. Apocalypse chapitre 4. On va maintenant définir les 7 jours de la semaine divine. On va parler des 7 jours romains. Alléluia. On va parler des 7 jours de la semaine divine. Là, on est question du trône. Apocalypse chapitre 4. Tout est là. Je vais vous dire la vérité, beaucoup de personnes ne connaissent même pas ce que vous connaissez. Ils ne connaissent même pas ça. Il y a des gens qui ont ça là. Je lis la parole aussi. Après cela, je regardais et voici. Une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt je fus ravi en esprit
Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de James et de Satan. Le trône était environné d'un arc-en-ciel semblant à deux émeraudes. Autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs et sur les têtes de couronnes d'or. Alléluia. Alléluia. On s'arrête à ce niveau. On ira pas à pas. Il est question d'un être suprême assis sur un trône. Et autour de cet être-là, la Bible dit qu'il y avait 24 trônes. Et sur les 24 trônes, il y avait 24 vieillards. Ça veut dire que même les prières que nous faisons, les prières que nous faisons, ce n'est pas des prières de hasard. Quelqu'un qui déclare maintenant, il va dire, ah, ça c'est quelle église ça? On dit, je déclare les 24 établis, les 24 vieillards, les 4 vivants, les 7 esprits de Dieu, et Jésus s'assoit sur ce concept. La 17 est dit, voilà, encore je termine à 7. La personne annonce avoir parti. On remet la